Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça va bien se passer. Je suis avec Dan. Comment ça Salut va? Dan. Ça va et toi? Ma forme? Ça va, super. Ouais. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Nouvel épisode qui sera consacré à un sujet de Dan. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est le sujet aujourd'hui? Le sujet, c'est l'ego. Qu'est-ce Ok, que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Et à la fin, comment diminuer son ego? ok, ça marche. Bon bah, juste avant de démarrer, je rappelle une bonne chose à faire. Donc n'hésitez pas à Ouais. partager, liker. Si vous appréciez ces épisodes, si vous appréciez notre contenu, mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast, ça nous aide beaucoup. Et donc, on va pouvoir commencer. Bah, c'est Donc, parti. allons-y. Donc déjà, pourquoi je voulais faire ce podcast? Parce que comme on est parti souvent, enfin, ça fait 2 fois, là, on a fait 2 podcasts sur, par exemple, l'ikigai et le stoïcisme. Je me suis dit, Ouais, pourquoi pas intégrer l'ego qui va relier les trois en mode développement personnel, tu vois. ouais. On va parler, vas-y. On va aller sur l'ego. Oui, bah, c'est une forme de. De toute façon, c'est une forme de triptyque. Enfin, on est un peu On, dans l'arc, on- comme on l'avait dit au on début. va sur une trilogie, quoi. Ouais, voilà. Et puis, il y en aura peut-être après encore. Donc, on fait Ouais. ce qui nous parle en ce moment. Donc, comme c'est la nouvelle année Bah, de toute et qu'on a façon, ouais, envie d'être sur des bonnes bases, on fait les trucs qu'on a envie de parler. c'est ça. Donc là, je sais pas, je trouvais que Lego c'était intéressant, donc j'ai voulu en parler. Ouais. Donc je voulais te demander, pour toi, Lego, qu'est-ce que ça signifie? Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot ego. Juste ego. L'ego, moi, comme ça, quand tu me parles de Ouais, l'ego, ça me fait penser à tout ce qui est l'ordre du soi. ouais, J'aurais dit ça. ouais, bah c'est ça. De toute façon, Lego, ça vient du latin, ça veut dire je. Donc Je. c'est ça, c'est le soi, tu vois. Donc ça veut dire je, et il a été utilisé pour la première fois par Sénèque, c'est un philosophe grec aussi, et il l'a utilisé pour décrire la conscience de soi et D'accord, ouais. l'individualité. Donc ça te permet de voir que c'est vraiment sur le soi-même, quoi, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à la phrase de Shakespeare, là, je pense donc je suis, là, Ouais, tu sais, bah c'est ça. Ouais, l'expression de l'ego, ouais. C'était déjà un égoïste. Non, je... je rigole. Bah, c'était ouais, Shakespeare. Et après, tu vois que le mot ego, il a été plus approfondi, il a été plus développé par Sigmund Freud et Carl Jung. Et Mhm. pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, Freud, c'était un neurologue autrichien et c'est le fondateur de la psychanalyse. Et Carl Jung, c'est le fondateur de la psychologie analytique. C'est un médecin psychiatre suisse. Ouais, c'était un disciple aussi, il me semble, Ouais, de Freud. De toute ouais, façon, ils c'est sont un ça. peu tous du même courant. Ils ont développé les termes de l'ego pour dire que, en gros, selon Freud, l'ego, c'est le moi réel et le moi conscient. C'est en gros qui est en contact avec la réalité et qui se charge de satisfaire les besoins de l'individu de manière raisonnable et adaptée. Ok. Et selon Jung, l'ego représente l'identité personnelle et la perception que l'individu a de lui-même. Ok, ouais, Donc en donc gros, c'est vraiment la c'est vraiment conscience ça. de soi, Ouais, quoi. C'est le fait de pouvoir, à la différence même des animaux, de pouvoir être conscient de ce qu'on fait ouais, c'est et ça. des conséquences que ça a, et puis même s'interroger sur... Ouais, bah voilà, bah c'est pour ça que je voulais en venir en mode, tu vois, aujourd'hui, le mot ego, il est grave utilisé. Dans le langage courant, c'est pour vraiment, comme on l'a dit, décrire l'image de soi et notre identité personnelle. Ouais, Que ça soit dans tes croyances, tes attitudes ou tes émotions. ouais, il est un peu galvaudé d'ailleurs, on Ouais, l'utilise un peu à tort et à travers. bah c'est ça. C'est souvent même connoté un peu négativement quand tu Ouais, fais preuve d'ego. l'ego, il va jouer un rôle important dans la façon dont toi, tu arrives à te percevoir et dont tu te présentes aux autres. Ouais, Tu vois, ça peut entraîner des comportements égocentriques ou égoïstes. Ça peut lier aux relations que tu as avec les autres. ouais, ouais, dans le sens, si t'as une manière d'exprimer ton ego Ouais, qui empiète peut-être bah trop ouais, c'est ça, c'est comme sur tu as dit. l'ego des autres. Si c'est trop, si tu mets ton ego trop en mode fonction négative, bah tes relations D'ailleurs, avec les autres, d'ailleurs, ça c'est me pas fait bon. penser, c'est souvent ce qu'on apprend à l'école, tu vois. À l'école, Ouais, quand t'es avec la prof, elle essaye de te canaliser et du coup même de détruire un peu ton ego parce que quand tu fais preuve de trop d'ego, elle te dit souvent ouais, arrête de te mettre bon, il le dit pas souvent comme ça mais tu sais, ne te mets pas trop en avant parce que laisse un peu pour les autres. Tu vois, ah toutes ces ouais, ouais. phrases qui en tant que homme homme accompli et tout, on voit ça
presque comme une forme de castration, parce qu'on se Ouais, dit, mais putain, on peut pas exprimer ce qu'on est, on peut pas ouais, bah c'est exprimer ça. ce qu'on a en nous. Ouais, justement, c'est pour ça qu'il est important de trouver un équilibre et ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Ouais, Mais et là où je voulais en venir, c'est surtout, comme tu l'as dit, l'ego il est associé à des traits de caractère négatifs tels que l'égocentrisme, l'arrogance et l'orgueil. ouais, Qu'est-ce que l'égocentrisme? L'égocentrisme, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu as du mal à te mettre à la place de l'autre, ouais, de ses émotions ou de ses points de vue, ouais. tu vois? Ouais, c'est Alors, quand tu définis tout ton monde, tout le monde, à travers ta propre perception, à travers toi. ouais, en gros, je sais pas, par exemple, tu penses à quelque chose, mais tu te dis pas, tiens, ça peut blesser telle personne ou telle personne de faire une action. En fait, tu t'en fous, tu penses pas, tu te mets pas à sa Littéralement, place. c'est être au centre du monde, quoi. Oh, c'est ça, C'est toi c'est exactement qui ça. compte plus que les autres et tout. Après, l'arrogance, c'est quoi? C'est quand tu as une confiance excessive, tu as tendance à te surestimer, considérer comme un être supérieur. Tu peux être hautain et méprisant Ouais, en vis-à-vis des autres. Et après, tu as l'orgueil. Et pour moi, l'orgueil, c'est vraiment ce qui résume l'ego. C'est tu sous-estimes grave les autres et tu te surestimes à un point. Tu es tellement fier que pour toi, tu aucun défaut. Quoi. ouais, t'as pas besoin d'écouter ce que les gens Voilà, disent, c'est exactement ça. leur jugement n'a aucun intérêt. Ouais, C'est ce que toi, ouais, c'est les propres feedbacks que tu fais à toi-même qui ouais, comptent. ouais, Le c'est reste, ça. ça n'a pas de valeur. Ouais. Alors qu'en contrepartie, tu peux avoir un ego sain, ça peut être une force positive, dans le sens où tu peux avoir une meilleure confiance en toi et plus de motivation. Tu peux être amené à mieux t'affirmer par rapport aux autres. Ouais, Au moins, tu es là, tu t'affirmes, tu arrives à dire ce que tu as à dire. Et de prendre des décisions en fonction de tes besoins et tes désirs, tout en respectant celles des autres. Tu penses ouais, pas qu'à toi-même. Là, tu prends une décision, tu prends, je sais pas, tu as envie de faire un truc, mais tu considères que l'avis des autres, c'est important aussi. ouais. Mais est-ce que tu connais le mot qui définit ce concept-là? Parce que c'est un mot, on l'emploie quand même assez rarement, et moi, ça me fait rire de voir que, en général, quand on n'emploie pas un mot rarement, c'est que en vérité, on essaye un peu Ah ouais? de le blacklister, de le mettre au trou. Ah Ouais. non, je connais Un pas. mot qui caractérise le fait de s'affirmer sans piétiner l'autre. Hmm, Et moi, c'est un truc que j'essaie de travailler parce que moi, je suis plutôt d'un naturel empathique. ouais. Quand on Ah, est, l'empathie. et quand on est empathique, eh ben, on a parfois du mal à affirmer, à s'affirmer auprès des autres. Ouais. On part du principe que même, c'est pas que l'autre vaut plus que nous, mais on a envie que l'autre soit plus mis en valeur que nous. Et donc, il y a cet autre terme qui pour moi est intéressant puisque ça fait un peu la balance. Et ce terme, c'est l'assertivité. Tu vois, Ah le oui, fait oui. d'être assertif, Ouais. c'est pas un mot qui est Non. hyper courant. Non, c'est vrai qu'on l'emploie jamais. Et pourtant, moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est. Bon, il y a des gens qui ont un naturel à exprimer un ego de manière forte, tu vois. Ouais. Ils aiment bien. Parfois, oui, ils l'expriment de la mauvaise manière et ça empiète sur les autres. Je pense qu'au lieu de leur apprendre systématiquement à devenir plus empathiques, ce qui va pour avoir effet pour moi un peu de les castrer, tu Ouais. vois, Bah, c'est un peu ça. Hein. on devrait plutôt leur apprendre. Alors, l'empathie c'est bien, mais l'assertivité aussi. Le fait, parce qu'il y a des moments dans la vie où tu dois être capable d'exprimer ton ego, mais tu dois l'exprimer de la bonne manière Oui, bah, et c'est ça. apprendre à pas piétiner l'autre quand tu affirmes ton ego. D'où le fait de pas se laisser emporter par l'ego. Ouais, ouais, c'est ça. Parce Et que, ouais, c'est vrai qu'on te l'apprend pas, ça. ouais. On t'a dit, sois plus empathie, Ouais. écoute tes émotions, écoute les émotions de l'autre. Tu sais, c'est des trucs de lover comme ça. Mais après, en fait, tu deviens une serpillière, en fait. Et Si tu fais justement, que écouter les autres. c'est pour ça que ça suit bien avec le stoïcisme, de Ouais. pas te laisser dompter par tes émotions. Oui, bah c'est ça. Et ça, je pense que ça, c'est la base aussi. Ouais, Et après, ouais, je voulais parler de l'ego spirituel, parce que tu as un ego spirituel aussi. ouais, Parce que je pense que ça, on va pas en entendre souvent parler. Et qu'est-ce que l'ego spirituel? L'ego spirituel, tu sais, c'est cette personne qui, je sais pas, va lire grave des livres sur la spiritualité, elle va commencer à regarder plein de vidéos, méditer, et elle va croire qu'elle a atteint une sagesse extrême, tu vois, genre c'est devenu un sage, alors ouais. qu'en fait, t'as juste lu deux, trois bouquins et tu crois que tu crois que ouais, t'es supérieur à tout le monde, là, ça y est, Ouais. tu vois. Ah oui, oui, oui. Et ça inclut comme l'ego, non, comme on l'a dit, genre tes croyances, tes valeurs, mais là, tu rajoutes aussi tes relations à l'esprit et à l'univers et à une force supérieure. Ok. Tu vois. Et qu'est-ce que l'ego spirituel négatif? Ça peut entraîner des comportements égocentriques et égoïstes, comme on l'a dit. Ouais. Ça revient au même. Sauf que après, ça va t'empêcher de te connecter à ta véritable nature.
Ok. Genre, tu sais, à ton moi profond, ou tu sais, les trucs spirituels, là. Ouais. Et l'ego spirituel positif, c'est bah, justement, ça va, à contrario, ça va te mettre à te connecter à ta véritable nature et à donner un sens à ta vie. Tu vas commencer à comprendre des choses et à pouvoir donner du sens à ta vie, comme par exemple avec l'ikigai, tu vois. Oui. Bah, c'est un peu ça, là. L'ego, je vais donner un exemple tout bête pour bien qu'ils comprennent. L'ego, c'est par exemple, tu vas regarder une vidéo qui va te mettre une red pill. Tu vois, souvent, il y a beaucoup de Oui, en ce moment, vidéos il y en red a pas pill et mal, tout. ouais. Genre, tu vas te prendre une red pill, tu vas avoir un truc que personne, on va dire 90% des gens ne savent pas. Tu vas te sentir supérieur d'un coup. Tu vas regarder tout le monde, je sais pas, tu vas au travail, tu vas dire, oh putain, lui il est con, lui il est con, lui il est ignorant, il est ignorant. Mm. Alors que là, c'est ton ego qui te parle. Oui, oui, ça arrive. Et ça me fait penser aussi à dans la Red Pill, on le voit souvent, ouais. Il y a des gens qui... Et souvent, ça a affaire aussi à ton entourage, parce que souvent, t'es le seul à suivre Ouais. ce genre de contenu dans ton entourage, ou t'es le Bah, premier. c'est ça, et moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Ouais. De voir ma famille et me dire, putain, mais Et du vous coup, êtes tellement con. t'as envie de leur expliquer les trucs, mais en Ouais, même mais temps, tu peux pas le faire. ouais, ça pourrait être pris pour une forme de condescendance Ouais, ou de mépris surtout, parce qu'il y a souvent du mépris dans la red pill vis-à-vis de ceux qui sont blue pill. ouais, Et du coup, ouais, c'est un sujet complexe. Ça me fait penser aussi à la politique, parce que la politique, pendant, on va dire les termes, tu vois, tout le monde est de gauche, mais aime les bénéfices d'être de droite. Donc tout le monde est de centre en vérité. ouais, Jusqu'à, on va dire, jusqu'à que tu arrives dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, après, tu te rends compte de la réalité, de comment c'est vraiment travailler le salariat, travailler pour un patron, avec l'ambiance que ça peut avoir et les mauvais effets qu'il peut y avoir. Et ensuite, tu vas te mettre peut-être à écouter du contenu politique. Aujourd'hui, il y en a plein, tu vois, ah sur ouais, YouTube, ouais, dans il y les en a médias trop, même. aussi. Plein de journaux aussi diffusent des idéologies politiques, Ouais, parfois sans le dire ouvertement, que ce soit de gauche ou de droite. Et il y a des gens, tu vois, quand ils découvrent du contenu, ils aiment se politiser, que ce soit à gauche ou à droite, hein, parce que tu as des gens qui se politisent même souvent à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. ouais, Et ces gens-là, après, se sentent intellectuellement supérieurs et se sentent en droit de faire la morale à ceux qui sont toujours au centre et leur dire mais vous comprenez rien, nanani, nanana. Et souvent ils balancent des arguments qui sont des fois, c'est des complètement arguments qui sont cadrés. même pas des arguments. Ouais, c'est ça, et surtout c'est des arguments qui ne prennent pas en compte l'autre versant. Ouais, Ils font l'impasse sur tout un tas de sujets, mais ils se concentrent uniquement sur le sujet qu'ils pensent maîtriser. ouais, Au ouais, final, donc, sans vraiment le maîtriser d'ailleurs. Et donc ouais, c'est un peu cet effet, ouais, ouais, bah, c'est ça. fait de prendre pour plus que ce que t'es et ouais bah c'est l'effet Dunning-Kruger. ouais c'est ça Ouais, le fait de en plus, je prendre voulais en parler. Mais ouais bah, vas-y. mais ouais c'est cet effet c'est un biais cognitif il me semble décelé par des chercheurs Ouais. bah, je crois que c'est du même nom hein, Ouais, bah, c'est Dunning ça. et Kruger Ouais. T'as du mal à reconnaître toi-même ta propre inefficacité. ouais c'est ça Genre, ils ont remarqué que bah, sous un domaine dans un domaine dit un sujet Ouais. dit peu importe ce que c'est hein, que ce soit je sais pas n'importe quoi les maths la psychologie je sais pas Ouais, la philosophie peu importe tu découvres un sujet Ouais, et en gros, t'as tendance à le surestimer. Tu crois que t'es un ouais expert, quoi. tu penses ouais c'est exactement ça tu penses que t'es un expert tu penses que tu maîtrises tout Jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un qui connaît mieux que toi. ouais et du coup comme tu te sens supérieur tu te sens en droit d'aller faire La la morale. leçon ouais c'est ça à tous les gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont à un niveau plus bas que toi Ouais. et effectivement comme tu l'as dit un jour tu rencontres quelqu'un qui est largement supérieur à toi sur le sujet mais qui est aussi infiniment plus humble et du coup tu te dis mais putain merde en fait j'ai fait le malin en fait Ouais. moi ça m'arrive En des fait, je suis fois con. ah ouais, mais moi ça m'arrivait souvent des fois dans les jeux vidéo. Des fois, je jouais avec des gens qui faisaient les malins de ouf, tu vois, dans des jeux et tout. Et moi j'étais en mode humble et tout. Et après je les éclatais. Et ils étaient en mode mais putain, Ouais, ça qu'est-ce qui m'est se déjà passe et arrivé plein tout. de fois Ou aussi. même moi, ça m'est déjà arrivé dans l'autre sens aussi. Ouais. Bah, je crois on l'a tous fait, hein. Ouais, C'est comme moi, quand j'ai commencé à changer aussi, et tu vois, par exemple, comme on disait tout à l'heure, quand j'allais au repas de famille et tout, je les regardais et j'avais envie de leur dire des trucs en mode, mais je me dis, mais putain, mais vous vous rendez pas compte que, enfin, tout ce que vous vous dites là et que vous faites, votre vie, c'est de la merde. ouais. Ouais, bon, en même temps,
Bah, est-ce que tu peux vraiment leur dire? Est-ce que Non, tu mais es vraiment en bonne non, mais position justement, c'est pour ça que je dis rien et que je juge plus, je juge personne. Chacun fait sa vie, et voilà. Oui. Moi, ouais, j'ai arrêté d'être là-dedans parce que sinon, après, c'est. Bah après, ouais, c'est à toi-même que tu fais du mal après. Ouais. Tu rumines, Bah, après, je tu continue à gamberges. prendre des informations, tu vois, à Ouais. m'intéresser à des choses. Je lis beaucoup de livres, mais je suis pas là en train de dire à tout le monde, ouais, j'ai lu ça, il faut faire ça, ça, ça. Tu vois, Oui. je lis, je prends pour De moi. toute façon, Ou par exemple, je vais t'en parler à toi parce que je sais qu'on est un peu dans le même truc. Mais ouais. sinon, les autres, j'en parle jamais. Bah, de toute façon, en général, il faut se recentrer sur soi, hein. Il y a Ouais. souvent même ce hashtag self-improvement que tu vois sur les réseaux, qui est le fait de se développer soi-même, de se contenter juste d'être heureux pour les autres, comment ils vivent leur vie. Ouais, bah oui. Mais en fait, tu vois, c'est une version positive du chacun pour sa gueule en vérité. Parce que tu peux faire des trucs de casso, tu peux faire des trucs de stylés ou des trucs pourris. Moi, je serais content pour toi, tu vois. Parce qu'en fait, c'est Ouais, ton bah oui. problème, c'est ton dos. Moi, je m'occupe de mes affaires à moi, tu Bah, de vois. toute façon, on devrait tous être comme ça, hein, quand même. Bah oui, quelque part. Faut faire sa vie et être content pour les autres et pas juger ce qu'ils font. Oui, C'est c'est ça, en ça. fait. Oui. Après, Je pense que c'est surtout ça le problème qu'il y a en France, c'est que tu es jugé pour n'importe quel truc que tu es en train de faire. oui. Même si tu as un truc bon que tu es en train de faire, tu as un projet, on va toujours te dire ouais, non, c'est chaud, hein, faut pas faire ça, faut faire ci. Oui, bah, c'est Est-ce que ça. tu vas y arriver? Ça se trouve, tu vas échouer, tu vas Et si rater. tu regardes bien, pour moi, dès l'enfance, c'est comme ça. Dès Et l'enfance, après, qu'est-ce qui se passe quand tu as réussi? Ils viennent te lécher le cul, ils te disent ouais, tu vois, je savais, t'es le Oui, meilleur et tout. oui, il disait Alors qu'au ah, final, mais avant, je vous t'étais le avais meilleur. dit que nanani, Ouais, nanan. alors qu'avant, c'était ouais, non, lui là. Ouais, Tu ouais, vois? ouais, c'est ça. Pour revenir aux effets, justement, j'avais noté les dangers de cet effet de Dunning-Kruger, c'est que ça peut justement t'empêcher ouais, à reconnaître tes propres limites, Ouais. parce que tu te crois tellement supérieur, de t'engager dans un processus d'apprentissage vis-à-vis de quelqu'un qui connaît mieux que toi. Tu n'auras même pas envie, tu vois, pour toi, tu as atteint déjà le summum, et justement, ça va t'empêcher de te développer toi-même. Ouais. Vu qu'à chaque fois que tu vas lire un truc, tu vas croire que ouais, tu as compris ça, 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 vu qu'il l'a interprété de sa manière, mais il y a un mec qui va mieux l'interpréter, il va vouloir lui apprendre, lui, il va dire non, je connais Ouais. mieux que toi, c'est bon, arrête. Donc Ouais, il ouais, pourra même ça pas se c'est. développer. Et Ouais. j'avais noté comment diminuer les effets, justement, c'est bah, justement, comme on l'a dit, apprendre à reconnaître ses limites, demander l'avis d'autres personnes, Ouais. accepter les critiques constructives. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est difficile pour eux. Cultiver l'humilité et apprendre de nouvelles choses. Ouais. Parce que, Oui, bah, c'est ce qu'on dit quand on dit avoir l'ego bien placé, ouais, quoi. c'est ça. Et après, pour conclure, justement, je voulais partir sur comment diminuer son ego. Et j'ai donné des exemples. Par exemple, si tu as un ego trop élevé, c'est genre tu te concentres que sur toi-même. Tu accordes trop d'importance à tes désirs à toi, malgré au détriment des autres. Genre, tu t'en fous des autres, tu fais que tes désirs à toi, tu Ouais. comptes que sur toi, tu t'en bats les couilles des autres. Oui, oui. Je vois le délire. Moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu sais, au bébé, là, quand t'as deux enfants vraiment bas âge qui jouent ensemble, Ouais. et qu'il y en a un qui prend le jouet de l'autre, Ah ouais, et et que l'autre il se l'autre met à pète les chialer. plombs, tu vois. Et après, t'as la daronne qui débarque en mode mais laisse-le, prête-lui, Ouais. et le petit, il veut pas, tu vois. Ouais. Il est en mode ultra égocentrique, il Ouais, veut mais c'est garder ça. les choses à lui, il veut pas donner et tout, égoïste et tout, ouais, c'est ça. Bah, du Ah coup, je bah comprends attends. qu'on t'éduque dans ce En, sens-là. en plus, ça me tue parce que quand je parle de ça, tu sais, parce que j'ai ma mère qui est nourrice. Putain, la dernière fois, j'étais chez elle et en fait, elle garde un petit garçon et une petite fille. Et la fille, elle avait pris Ouais. le jouet du gosse. Et le garçon, il lui a repris. Et Ouais. après, elle était allongée par terre, elle commençait à faire, tu sais, genre à pleurer et tout. Et lui, Ouais. tu sais ce qu'il a fait, c'est ouf. Il a fait quoi? Il s'est ramené devant elle, il mettait des coups de pied sur la tronche. Sérieux? Alors qu'il est plus petit Oh qu'elle, là hein. là. Je suis, ouais. Sérieux? Ah Je dis, ah ouais, lui, il blague pas, lui. ouais. Ouais. Putain, c'est chaud. Ah ouais. Et Ça après, ma monte. mère, elle a juste pris, elle a mis, bon, tu vas au coin. Ouais. Je lui dis, ouais, bah, déjà, les punitions. Bah oui, mais après, de toute façon, il y a Bon. toute cette manière d'éduquer qui est spéciale, hein. Ouais. On t'apprend au fur et à mesure à canaliser ton ego, mais au bout d'un moment, tu le canalises trop souvent. Bah, On te- je pense qu'on t'apprend surtout pas comment le mettre en place, tu vois, comment Ouais, le genre, maîtriser, ouais, ouais. le maîtriser, c'est ça. Ouais. On t'apprend pas ça, on t'apprend juste, comme tu as dit, à être trop empathique, donc t'as quasiment plus d'ego et tu deviens une sous-merde, quoi. Ouais, c'est ça. T'es Ça, là en c'est le train de risque, penser hein. que aux autres, tu penses plus à toi, ou t'as envie Ouais. de rien faire. Et puis souvent, après, même, ça te crée une sorte de frustration et de ressentiment parce que c'est souvent... Moi, ça me rappelle les gens qui sont en mode. Des fois, je les vois depuis toujours. Tu sais, c'était sur Facebook, maintenant il doit y en avoir sur Instagram et sur Ouais. TikTok, des gens qui sont en mode ouais, j'en ai marre d'être gentil, maintenant c'est terminé. Et tu vois, Ah en fait, c'est ouais, des ouais. gens qui sont, à mon avis, trop dans l'empathie
et qui se sont fait trop marcher dessus et leur jauge de rage a fini par Ouais, comme bah dans c'est les jeux ça. vidéo Ouais. par atteindre le niveau max et là ils sont en mode pétage de plomb, ils commencent à s'énerver parce qu'ils ont trop Bah, ils ont trop ramassé c'est quoi. pour ça que je pense que cette expression elle va bien avec ce type de personnes, c'est genre méfie-toi de l'eau qui dort. Parce que Oui. souvent, c'est les personnes qui restent trop calmes, c'est les plus dangereux. Quand ils pètent un câble là, ah eux, c'est des fous. Ouais, mais parce qu'ils Et prennent sur justement, eux. ouais, ils ont été trop gentils, ils ont Mais trop moi je pris. pense que c'est des gens qui ils sont empathiques mais surtout ils ont aucun travail sur leur assertivité Bah, et donc ils justement, savent pas tu vois, ça me fait penser mettre à des l'histoire limites. que je t'ai racontée tout à l'heure avec mon fils, quand il a pris l'ascenseur et qu'il a voulu aider la dame et que la dame, elle lui a même pas répondu, elle n'a pas calculé, après elle lui a mal parlé. Ouais. C'est pour ça que je lui ai dit, des fois, tu vois, faut... si elle t'a pas demandé de l'aide, tu l'aides pas. Il avait de... Là, tu vois, dans son Bah regard, j'ai senti qu'il avait de l'empathie, parce qu'il lui a demandé plusieurs ouais, fois, vous bah, voulez que je il a une forme t'aide de et tout. bonté parce que oui, Bah ouais. il a quand même Il proposé. a juste voulu, ouais, il a voulu aider une dame et elle a même pas calculé. Après, Ouais. elle lui a mal parlé même. Donc, j'ai essayé de lui faire la leçon de vie en mode spirit. Moi, je suis un spirituel. Non, je rigole. Ouais. Non, mais ouais, j'ai voulu lui expliquer la vie un peu. Genre, des fois, il y a des gens, faut pas aider, tu vois, Oui. pour qu'ils comprennent. Parce que sinon, si lui aussi il se met déjà à avoir trop d'empathie, c'est la merde. Bah, de toute façon, oui. De toute façon, c'est comme ça, hein. Je t'ai dit, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'empathie, hein. On est Ouais, empathie à fond, empathie à fond, empathie à fond. Mais encore une fois, c'est l'effet de Dunning-Kruger. Les gens pensent comprendre ce que c'est l'empathie, mais ils comprennent pas vraiment. bah, c'est ça. En fait, ils prennent l'empathie pour une valeur humaine, alors qu'en vérité, l'empathie, quand tu regardes bien, c'est une stratégie de communication. Bah, en gros, ouais, c'est. L'objectif de l'empathie, c'est de te mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il ressent. Mais ça veut pas dire que t'en as quelque chose à foutre. Tu peux Ouais, très ouais. bien être égocentrique et empathique en même Ouais, temps. ouais. Donc Ouais, ça, bah, c'est ça. Mais. c'est pour ça mais... d'ailleurs que t'as des gens, t'as des relations, des gens qui sont toxiques et tout, parce que en fait, ils sont capables d'être empathiques, mais dans une optique de manipulation, pas dans Ouais, une optique ouais, ça arrive aussi, de ça. te respecter. Après, ouais, de toute façon, je pense qu'il faut avoir de l'empathie, mais c'est comme avec l'ego, faut le maîtriser, tu vois. Ouais. Faut pas être genre extrémiste pour tout Oui, et c'est ça. n'importe quoi, là. Et en gros, pour partir sur comment diminuer son ego et des conseils que je peux vous donner pour vous aider à le diminuer, c'est de un pratiquer l'écoute active. En prenant le temps de vraiment écouter les autres et de comprendre ce qu'ils disent, d'écouter bien leur point de vue. Parce que souvent, t'écoutes jamais les gens maintenant, tu vois, tu t'en fous. Ils parlent Oui. et tu laisses parler et tu t'en vas. Oui, ou parfois t'as envie de. T'as même pas fini d'écouter ce que la personne a dit, t'as déjà envie de répondre. Ouais, Et au final, t'as pas compris, t'as pas capté l'intégralité du message. Donc ouais, c'est tu ça. risques de répondre à côté de la plaque. Voilà. En deux, apprendre à accepter les critiques. Essayer de voir les choses sous un autre angle. C'est pas parce qu'on va te critiquer que c'est pas une critique à prendre de manière constructive. Par exemple, tu regardes la plupart des gens qui ont créé des choses et qui ont, on va dire, échoué, ils ont reçu plein de critiques, c'est ça qui les a fait avancer. Ils ont pris ça comme une expérience, ils ont dit, bah tiens, ça c'est pas bon, donc je vais modifier, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Oui, c'est ça. Au lieu de prendre la critique et se dire, oh putain, j'ai mal fait, il m'a Oui, parce qu'ils critiqué, les je suis une prennent, merde. ils le prennent Ouais, ils le pour eux, prennent pour mal. leur ego. Voilà, Parce qu'ils ont l'ego c'est mal ça. placé, c'est leur ego qui prend cher. Alors qu'en Ouais. fait, non, c'est juste ce que t'as fait. C'est pas ce que Mm. tu es, c'est ce que Ouais. t'as fait. Ouais, c'est ça en fait le problème. Et de trois, c'est cultiver l'humilité comme avec l'effet Dunning-Kruger, c'est en admettant que vous n'avez pas toujours raison. Genre tu dois jamais. Des fois quand t'as tort, il faut que tu le dises. Faut pas que t'aies peur de le dire. T'as pas toujours raison. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Si tu tombes, comme on l'a dit, sur un mec qui connaît mieux que toi, tu vas avoir tort. Faut assumer. Oui, bah oui. C'est comme pas. Souvent les gens ils ont peur de dire qu'ils savent pas quelque chose. Toi t'as l'impression Ouais. que c'est la honte. Alors que Ouais, moi, très souvent, ça. souvent, moi, quand je suis au travail, on me dit, ouais, t'as vu ça, ça, ça. Et moi, je dis, non, je sais pas, je connais pas. Ouais. Tu sais, faut pas avoir honte. Je Bah connais oui. pas. Et justement, le mec, il va t'apprendre, il va t'expliquer. Donc, Ouais. pourquoi avoir honte? T'es pas Ouais, obligé c'est de une tout bonne savoir. occasion, hein. C'est comme tout à l'heure, regarde, je savais pas le truc pour les données. Ah oui, oui. Tu vois? Ouais. J'étais un boomer là, mais Ah ouais, je suis ouais. un ancêtre. Mais bon. J'ai pas eu honte de dire que je connaissais pas, tu vois. Bah il faut, bah au final, tu vois, t'as appris. Bah Donc, ouais, c'est donc y a rien. c'est toujours une bonne occasion quand il y a un truc que tu connais pas de dire que tu sais pas. Bah c'est ça. Il y a des gens, en fait, justement, encore une fois, c'est l'effet de Nick Kruger, ils vont te dire oh, le bolos, il connaît pas et tout. Ouais. Mais en vérité, est-ce qu'ils maîtrisent vraiment? Ils maîtrisent pas vraiment très souvent. Très souvent, ils sont au niveau 1, mais ils pensent être au niveau 100, alors que non, il y a 2 zéros de trop. T'as rien compris. Ouais, c'est ça. souvent ça. Je te jure. Et au final, le mec, il va demander et qu'il sait pas, ça se trouve, il va savoir mieux que lui après. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que lui, il va rester de son niveau 1, que l'autre, il va commencer à chercher d'autres trucs Ah bah ouais. par rapport à ce sujet-là. Moi, des fois, il y a des mecs qui m'apprennent des trucs. Après, ça aiguise mon intérêt.
et mon envie d'en savoir plus. Ouais. Après, je retourne le sujet, je vais revoir l'autre personne, on en reparle. Ouais, bah Et c'est là, ça. Bah, même moi, hein. Là, Ça je m'arrive lui- ou des fois même je vais rentrer chez moi, on m'a appris un truc, je vais aller sur Google, je vais taper pour faire plus de recherches. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et en 4, tu as pratiqué la gratitude. Parce que souvent, un mec qui a trop d'ego, il ne dit pas merci. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, le soir, je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, mais avant de me coucher, je vais dire merci pour cette journée, tu vois. Des Ouais. trucs tout bêtes, hein. Ou genre, juste merci, quand un mec qui t'apprend un truc, tu lui dis merci, tu vois. Des trucs tout cons comme ça, les gens, ils ont même pas de gratitude et ils n'arrivent pas à reconnaître les bienfaits que les autres peuvent leur apporter. Ouais. Ouais, bah, ils pensent que tout dépend d'eux, Ouais. tout revient à eux. Donc, Et après, bah, en 5, tu as cultivé l'empathie en prenant le temps de vous mettre à la place des autres. Mais ça, je pense, Ouais. comme on l'a dit, c'est vraiment à maîtriser. Essaye de. Quand on dit mets-toi à la place des autres, c'est pas vraiment à l'extrême, genre de commencer à prendre tout pour les autres. Ouais. Parce que sinon, tu vas te faire marcher dessus. Parce que faut bien que tu saches que, genre, l'humain, quand tu lui donnes ça, il prend ça. Tu vois, il en veut toujours plus. Oui, c'est ça. Donc si tu es trop empathique et tu lui donnes tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va vouloir plus, plus, plus. Et après, c'est toi qui. En fait, tu vas être pris pour un Ouais, il con. va gratter, gratter, Ouais, gratter. il va Ouais. gratter. Donc faut être empathique, mais pas trop. Essaye de trouver le juste milieu. Donc voilà comment diminuer son ego. Ouais. Donc pour moi, c'est bon, j'ai fait le tour sur l'ego. J'espère que ça vous a plu. Si tu as quelque chose à ajouter, Nat, tu peux Non, moi, ajouter c'est bon quelque pour chose. moi, hein. C'est un épisode assez court, mais au final, je pense que c'est pas mal, hein. De toute façon, on aura peut-être l'occasion de revenir sur des parties, des sujets, peut-être Ouais, par l'empathie, exemple, ouais, c'est ça, ce j'allais genre dire de ça. choses, voir un peu plus en détail. Mais ouais, c'est une bonne introduction, en tout cas, pour se mettre dans le sujet. Ouais, bah ouais, donc n'hésitez pas à utiliser ces conseils-là, faire des recherches dessus pour savoir comment bien le diminuer, diminuer votre ego, comment cultiver l'empathie, mais surtout pratiquer la gratitude. Moi, c'est surtout ça qui fera une vraie diff aussi. Ouais. Commencez à dire merci pour n'importe quel truc qui vous arrive dans la vie, ça vous mettra déjà dans une position d'être plus positif Ouais. que Et négatif. plus humble aussi, Et parce plus que humble, c'est ça. tu te remets un peu dans le contexte de l'univers qui est qu'en fait, tu es juste un être humain Ouais, dans un univers qui a des millions d'années, qui est là depuis très longtemps et tout. oui, bah, Et c'est ça. t'es une poussière à l'échelle du temps, tu vois. Mais même pour t'es le un- truc tout bête, hein, genre, je sais pas, tu vas te prendre un verre d'eau, tu peux te dire merci pour l'eau que tu me donnes, ou tu vois, des Ouais. trucs tout bêtes comme ça. Ouais, peu importe ce que tu mets Ouais. derrière, si c'est la nature, si c'est Oui, bah un dieu, ce que tu veux. oui. Ouais, Mais ouais. essaye de dire merci, c'est tout. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous préférez. Et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Allez, salut la team. Salut à tous.